Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Levi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire de collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vont reprendre place avec Jésus, ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Par ce saint évangile, pardonnez-nous, Seigneur. Par ce saint évangile, pardonne-nous, Seigneur. Aujourd'hui, la lettre aux Hébreux vraiment nous donne un mot très important. La parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas une lettre morte, est vivante pour toutes les générations jusqu'à la fin du monde. Et sur sa parole, le Seigneur nous a dit que le ciel et la terre vont passer. Ce monde qui est contaminé par toutes les conséquences du péché originel. Vraiment, ce monde va passer, mais mes paroles ne passeront pas. Et la parole est vivante. Pourquoi? Parce qu'elle réalise exactement qu'est-ce qu'elle dit. Par exemple, quand le prêtre dit sur le pain, « Ceci est mon corps », vous savez très bien que dans le pain consacré est là le Seigneur réellement présent, comme il est au ciel, comme il était au sein de sa mère, comme il était sur la croix. C'est le même Jésus qui est dans le très saint sacrement. On voit quand le prêtre dit je te pardonne tout ton péché au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette parole vraiment détache la personne du lien du péché et en même temps le Seigneur pardonne. Tout ce que vous allez délier sur terre sera délié au ciel. La parole de Dieu est vivante. Elle réalise exactement qu'est-ce qu'elle dit. Et on peut voir à la lumière de l'Esprit Saint, quand on contemple la parole de Dieu, on peut toujours découvrir des choses nouvelles. Combien de fois notre cœur s'illumine et on comprend une parole
Écritures d'une façon différente. C'est l'Esprit Saint qui est en action. C'est lui qui nous conduit à la vérité totale. C'est lui qui nous révèle toute la richesse, toutes les sens qui sont contenus dans la parole de Dieu. Mais cette parole que révèle, cette parole vivante aussi, pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Alors, dans notre jugement particulier, aussi, on va être jugé par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que notre jugement, il y a comme deux plats d'une balance. Qu'est-ce que tu as connu de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, de la révélation de Dieu, et qu'est-ce que tu as vécu avec la connaissance que tu as eue par la grâce de Dieu. C'est là que la balance va vraiment voir si elle est équilibrée ou il y a vraiment quelque chose qui est en déséquilibre. Et en même temps, on voit par la parole que Jésus a dit dans l'Évangile, comme les jugements des hommes sont très différents du jugement de Dieu. C'est pour ça que c'est une grâce. C'est Dieu qui nous va juger, pas les hommes. On se trompe presque, je ne peux pas dire à chaque fois, non, mais souvent, on se trompe dans nos jugements. On voit aujourd'hui comme les scribes du groupe des pharisiens, ils ont mêlé les concepts du péché et de qui est le pécheur. Pour eux, tous les Juifs qui sont au service des Romains sont des traîtres à la patrie. Et comme tels, sont pécheurs, c'est-à-dire sont des gens qui ne méritent pas être au milieu des autres personnes. Et une profession qui est vraiment très mal vue, c'est les collecteurs d'impôts, que vraiment les publicains, et, les pharisiens, les scribes de la loi, les appelaient publicains, pécheurs. Et vraiment, qui a un contact avec ces gens-là sont mal vus. Et alors, vraiment, ils n'hésitent pas à critiquer, à pointer avec le doigt. « Hey, ton maître va manger avec les pécheurs. » Mais toutes les professions sont bonnes, si elles sont honnêtes, si elles sont vraiment selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on fait au nom de la profession, mais elles ne sont pas professions. Mais de toute façon, le plus important, c'est le travail honnête, le travail qui nous aide à sanctifier selon la volonté de Dieu. Vraiment, c'est un moyen qui nous aide à monter au ciel, nous aide à réaliser notre mission. Et on voit que les scribes ont un concept de pécheur vraiment complètement différent de Dieu. Vraiment, un péché, c'est en pensée,
un désir, une parole, une action contre un des commandements de la loi de Dieu. Ça, c'est un péché, mais pas vraiment quand on fait les choses selon la volonté de Dieu. Et le Seigneur termine avec une phrase que nous donne une grande consolation. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors, le Seigneur est descendu du ciel pour nous. Pour nous. Et frères et sœurs, s'il vous plaît, arrachez de votre cœur cette idée que l'Église ou les sacrements, c'est une récompense pour les bons. Non. L'Église et les grâces de Jésus, c'est un remède pour la maladie de notre âme. Et quand les gens disent, regardez, cette personne va à l'église, il fait ça, 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 ça. On peut répondre de cette façon, si elle va à l'église, il fait ça, imagine si elle ne va pas. Alors, nous avons besoin du Seigneur, de sa grâce, pour être meilleurs. C'est ça qu'il faut. Jamais, 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 jamais appointer avec le doigt, non. Seigneur, prends pitié de nous que je suis un pauvre pécheur. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin que tu me libères, Seigneur, que tu m'aides à travailler pour ma conversion, pour mon changement. Seigneur, je veux passer de la ténèbre à la lumière. Mon cœur, il y a déjà une partie que c'est lumière, mais il y a aussi une partie que c'est ténèbres. Nous sommes en permanent comme le jour, un nouveau jour. Il faut passer de la nuit au jour. Que vraiment le Seigneur nous aide à faire cette démarche avec générosité, avec une forte volonté soutenue par la grâce du Seigneur. Et si vous me permettez, j'aimerais vous demander au nom du Seigneur, utilisez cet samedi, que c'est un jour consacré à la Mère de Miséricorde. Et vous savez qu'une des grandes préoccupations du cœur immaculé de Marie, c'est la perte des âmes. Oui, on ne peut pas imaginer cette souffrance du cœur immaculé de Marie. On ne peut pas. Imaginez-vous si un membre de votre famille, si vous savez que cette personne est à l'enfer, comment est-ce que vous irez sentir? Je pense que c'était une douleur qu'on ne pouvait pas supporter. Et c'est pour ça que le Seigneur cache à notre connaissance qui se sauve ou qui ne se sauve pas. Mais à la Sainte Vierge, tout est présent parce qu'elle est mère de l'Église. Alors, on va demander à elle la grâce de la conversion des pécheurs, la conversion de toute la humanité. Amen.